Salut tout le monde, c'est Devo. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc la semaine dernière j'ai déjà posté une vidéo dans laquelle je me présentais. Et là on va parler d'RPG Maker MV, qui est un logiciel dans lequel vous pourrez développer des jeux vidéo sans programmer. Le lien du logiciel sera dans la description. Si vous voulez un tutoriel pour l'installer avec un guide d'installation tout simplement, dites-le moi dans les commentaires, mais cette vidéo va vraiment vous faire découvrir RPG Maker. Donc déjà on a une interface assez simple qui ressemble à beaucoup de logiciels, et donc RPG Maker va nous permettre de développer des jeux vidéo sans programmer, mais il a une seule contrainte, c'est en fait qu'on va être obligé de développer des jeux, des RPG en fait, un peu dans le même style que Pokémon. Je sais pas si vous avez déjà joué aux jeux comme Pokémon sur la Nintendo DS, mais vous allez voir par la suite. Donc déjà pour créer un projet, vous allez faire fichier, nouveau projet. Et là, vous allez mettre un nom pour votre projet. Moi, je vais mettre découverte RPG Maker. Voilà. Le titre du jeu aussi, je vais laisser le même. Et l'emplacement. Là, c'est où le projet se trouvera dans votre dossier. Donc moi, je l'ai mis dans mon disque E, document. Et je me suis fait un dossier RPG Maker MV, donc RPG MV Project. Voilà, vous pouvez le mettre où vous voulez. Et on met OK. Là, on a la création du projet qui copie en fait tous les fichiers de base d'RPG Maker. Car vous verrez qu'on aura des graphismes, des musiques, des effets sonores, des maps, et des personnages pré-intégrés dans le logiciel. On va attendre la fin. Voilà. Donc là, on a notre projet qui est créé. Notre projet de base, vous voyez bien, on a un personnage au milieu de la map qu'on peut d'ailleurs déplacer avec de l'herbe. Je vais juste baisser le son un petit peu. Et pour tester ce projet, ce jeu, on va tout simplement lancer, appuyer sur ce bouton qui est Playtest. Donc on va faire enregistrer modification du jeu, oui. Et là on a la fenêtre de Playtest qui apparaît. Et vous voyez bien quand on a découvert RPG Maker, et là le titre de notre jeu aussi sur le menu. On a un son, un menu, des boutons, donc nouvelle partie, continuer et options. Continuer on peut pas parce qu'on n'a pas créé de partie pour l'instant. Je vais encore baisser, voilà, vous avez entendu. Et options, donc là ça va nous permettre de gérer les options de notre jeu, donc les volumes, donc tout ça. On va faire échappe, on va faire une nouvelle partie. Là vous voyez qu'on peut se déplacer, on a plusieurs personnages qui se suivent. Si on appuie sur échappe, on a un menu de RPG classique, hein, avec les objets. Là on n'en a aucun, des armes aussi, armure, objets clés. Donc là les compétences, on peut les équiper, on peut choisir le personnage à équiper, par exemple lui, équipé d'une arme par exemple. Vous voyez bien que là son attaque passe de 26 à 16, mais que voilà. Donc ça c'est vraiment les bases d'un RPG. Je sais pas si vous avez déjà joué, mais voilà, on a tout, on a même les options, sauvegarder, fin du jeu. D'ailleurs si on fait sauvegarder, on va sélectionner le fichier, donc on a plusieurs fichiers, vous voyez bien, on en a 20. On va faire fichier 1, voilà, on a sauvegardé, fin du jeu, et là on va vers l'écran titre. Et là si on fait continuer, vous voyez bien on peut continuer car on a enregistré une partie, et que là on voit bien fichier 1, découverte RPG Maker, 55 secondes on y a joué. On va cliquer et là vous voyez que on peut se déplacer avec les flèches directionnelles, mais aussi déjà on peut mettre en grand écran. Le logiciel, donc RPG Maker MV, a été adapté pour les mobiles, pour les écrans tactiles. Donc ça veut dire que si avec la flèche vous venez cliquer, vous allez pouvoir déplacer vos personnages.
et ils vont en fait emprunter le chemin le plus court, mais aussi ils vont éviter les obstacles. Donc là on n'a pas d'obstacle, mais voilà, vous avez compris. Là on a une map, donc on peut la supprimer. Vous voyez qu'on n'a plus de map, et on va en faire une nouvelle. On va mettre un nom, on va mettre village. Afficher nom, là c'est le nom qui va s'afficher quand on va rentrer sur cette map. On va mettre le village pour que vous différenciez les deux noms. Tileset, zone commune, extérieur, intérieur, donjon, SF extérieur et SF intérieur. Donc pour l'instant on va mettre extérieur. Je vous montrerai ce qu'est une tileset. En largeur on va mettre 20 par 20. Type de rouleau, donc pas de boucle, ça je vais le montrer juste après. Lecture automatique BGM, donc c'est background music BGM. Et en fait on va pouvoir mettre un son de fond, une musique de fond. BGS c'est background sonore, donc nous on va pas en mettre. Et LUT c'est pour les combats. Donc dans cette vidéo on va pas vraiment voir les combats, on va peut-être en faire un tout petit, mais vous verrez. Parallaxe, on verra après. Donc ok, là on a notre map qui fait 20 par 20, donc c'est un carré. Et là on a mode événement et mode édition en fait de la map. Voilà, donc on a deux modes. Nous on va se mettre en mode édition, et là on va pouvoir créer notre map. Donc vous voyez qu'en fait ça va sélectionner une zone, ça va faire un rectangle. Peut-être que vous avez envie d'être plus précis et de prendre le crayon pour faire des zones précises. Peut-être que vous voulez un ovale, ou tout simplement remplir un espace. Par exemple, si on fait voilà un espace comme ça en herbe, qu'on prend du sable, le pinceau, et là vous voyez que l'intérieur s'est rempli. Et pareil ici on peut faire comme ça. Donc c'est assez pratique. Donc qu'est-ce qu'une tileset? La tileset en fait c'est ça. Là on avait choisi la tileset, donc je vais vous montrer. Alors pour éditer rapidement une map, vous cliquez dessus à l'intérieur de l'arbre des maps, tout simplement, ça s'appelle l'arbre, et vous appuyez sur espace. Là on a extérieur. Donc vous voyez que, alors on va faire ok. Là on a tous nos tiles, c'est des tiles extérieurs. On a A, B, C parce qu'on a plusieurs groupes. L'entièreté en fait, tout ça c'est un tile set, et un seul carré c'est un tile. Et donc on en a plusieurs, excusez-moi. Là on a les régions, ce sera par rapport au combat. Donc on va faire une petite map. On va mettre déjà de l'herbe. Non, plus voilà comme ça. Sur les bords, je pense qu'on va mettre de l'herbe. Donc je vais faire une map assez rapidement. Là, le but de la vidéo, c'est vraiment de vous faire découvrir le logiciel. On peut mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre ici? Voilà, comme ça, un peu d'eau. Et on va créer une maison. Donc là, vous voyez que je peux soit sélectionner ma planche, faire comme ça, ou tout simplement sélectionner les deux. Là, vous voyez qu'on a le toit plus la planche. Et du coup, ça va automatiquement créer un toit plus le bas, en fait le mur. Donc maintenant, voilà, on a notre maison. Donc moi, je vais pas sélectionner elle. Je vais plutôt, déjà, je pense... Alors on va déjà venir voir tout ça. Alors qu'est-ce qui... Lui, il me semble que ce sera beaucoup mieux. Maintenant, on va venir sélectionner lui. Voilà, c'est mieux. On n'a pas le contour en herbe qui apparaît. Donc vous voyez qu'on a des ombres automatiques qui se mettent. Pour éditer les ombres, on sélectionne ce crayon noir. Et là, vous voyez qu'on peut éditer les ombres. Pour en supprimer, on peut tout simplement faire clic droit sur un objet qui n'a pas d'ombre. Et on va pouvoir les supprimer. Voilà. Là, nos ombres sont bien. On pourrait même...
je vais repasser en mode comme ça. On pourrait faire ça et ça, voilà, ça fait plus grand. On va mettre une porte, alors ce sera un simple carré noir. Et donc voilà, là on a notre map, rien de plus. Vous vous rappelez que, alors on va enregistrer modification. Et là, si on fait nouvelle partie, vous voyez qu'on a encore tous nos personnages et la map elle défile vu qu'elle est plus grande que la fenêtre. Donc ça c'est très bien. Par contre on aimerait bien rentrer à l'intérieur. Pour l'instant on peut pas. Avant de faire ça on va aller dans les roues dentées. En fait c'est la base de données. Donc c'est ce bouton. Et on va tout simplement aller dans... alors c'était dans... Voilà, système, groupe de départ. Et là vous avez Harold, Thérèse, Marsha et l'issue. Donc ils sont tout simplement dans acteurs. Vous voyez qu'on a les 4 personnages qui sont présents au début dans notre jeu. On va aller dans système et eux on va les supprimer. En fait c'est les personnages de départ. Et là si vous faites OK, on joue, on applique les modifications. On va faire continuer. Voilà. Et là, alors ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Système, on a bien appliqué. Ah, tout simplement, vous allez voir. Alors déjà, on va aller dans module là. Et là, vous voyez que donc module, c'est pour gérer les scripts. Made with Unity, MV. C'est tout simplement parce que au départ, vous voyez qu'on a un splash screen. Le splash screen, c'est ça. Powered by MV. Nous, on veut l'enlever pour aller plus vite. Vous pourrez le laisser si vous voulez. Alors, on va double-cliquer dessus. Et là, on va mettre off. Voilà. C'est tout simplement pour désactiver le script. Et là, voilà, ça va beaucoup plus vite. Alors, si j'avais encore les 4 personnages, c'est parce que j'avais été sur ma partie que j'ai enregistrée. Et du coup, ça a enregistré les parties. Nous, on va faire nouvelle partie. Et là, vous voyez qu'on est seul. Donc maintenant, on va s'occuper de rentrer dans la maison. Alors là, on va toucher aux événements. Comme ça va vous faire découvrir les événements. Je vais pas vous apprendre à faire des gros événements, juste un petit événement pour vous introduire les événements. Donc quand vous êtes en mode événement, là, c'est un espèce de pion rouge. Vous allez faire clic droit à l'endroit que vous voulez mettre un événement. Nous, ça va être la porte, ici. On va faire clic droit, nouveau. Et là, on a l'événement. Et là, on va pouvoir l'appeler porte. Vous pouvez mettre une remarque comme vous voulez. Les conditions, on va pas s'en occuper. Si vous voulez vraiment apprendre à utiliser RPG Maker, je vous présenterai par la fin. Vous verrez que je pourrai vous apprendre à développer des jeux avec RPG Maker avec une formation que j'ai réalisée. Mais là, on va pas s'occuper des conditions. On va tout simplement images. Vous voyez qu'on a plein d'images. On pourrait choisir une porte. Mais nous on va pas mettre de porte, on va la laisser ouverte en fait, ça fera un carré noir. On pourrait gérer une animation d'ouverture de porte. Donc, option, donc une porte ça marche pas, voilà, on va pas mettre d'objet, type il est fixe, et priorité, alors par exemple si vous avez de l'herbe, la priorité de l'herbe, le personnage est au-dessus. Si c'était un parapluie, le personnage est en dessous. Et si c'était une table, c'est comme les personnages. C'est-à-dire le personnage ne peut pas passer par-dessus ni en dessous. Donc là, on va mettre personnage au-dessus. Comment la déclencher? Alors soit on appuie sur la touche action, ça veut dire c'est la touche entrée du clavier. Touche joueur, c'est quand l'événement touche le joueur. Touche événement, c'est quand le joueur touche l'événement. Exécution automatique, c'est dès qu'on arrive, ça va avoir une exécution automatique par rapport aux conditions. Et parallèle, c'est dès qu'on arrive sur la map. Donc la map, c'est la carte, le niveau. Nous, on va mettre touche joueur. Pourquoi? Parce que si on mettait touche événement, c'est-à-dire que n'importe quel personnage dans notre jeu, même les personnages non joueurs, donc les personnages et les intelligences artificielles, ils pourront aussi déclencher l'événement. Nous, on veut juste notre joueur. Là, on va mettre afficher texte. Alors, juste, je vais regarder quelque chose. Voilà. Afficher texte. On va pas mettre de texte.
Ouais, on va pas mettre de texte. Alors là, maintenant qu'on a notre événement, on va juste appliquer, ok. On va faire une nouvelle map. On va la créer. Alors, créer une nouvelle map. On va aller ici, nouvelle. Et on va mettre maison. Intérieur. On va mettre 15 par 15. Voilà, on a bien mis intérieur. On va mettre maison. Et tout ça, on verra après. Voilà. La maison, vous voyez qu'elle est dans le groupe Découverte RPG Maker. On peut la faire glisser dans village, parce qu'elle appartient au village en fait, la maison. Donc en fait, c'est une hiérarchie. Donc ça peut être très utile. La maison, on va la faire rapidement. Donc, on va passer en mode édition. On va faire ça. Alors là, ça me plaît pas trop. On va faire comme ça. Maintenant, tac. Voilà, vous voyez qu'il y a un effet de... Attendez, on va juste essayer quelque chose d'autre. Voilà, comme ça, c'est mieux. L'ombre, on va l'enlever, voilà. Et là, on a notre intérieur de maison. Ça fait une espèce de renfoncement, ça fait plutôt bien. On va mettre un tapis, pourquoi pas. Ah, je vais repasser en mode pinceau, voilà, comme ça, un tapis. On va rien faire de plus, hein. On pourrait très bien rajouter un lit ici. Hop. Ici, voilà. Une table. Un piano. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, dans village, on veut depuis village pouvoir entrer dans la maison. Alors, on va tout simplement passer en mode événement. Double-cliquer sur notre événement. Et ici, vous voyez qu'on a beaucoup d'événements. On pourra afficher un texte. On pourrait faire plein de choses. Donc vous voyez ici on a mouvement, transférer joueur. On va choisir transférer joueur et là on veut le transférer où? Dans la maison à cet endroit. Ok. Mais on veut que la direction on pourrait la retenir, mais on veut que quand il rentre il soit vers le haut. Ok. Donc on va jouer. Enfin on va tester. Alors on va aller ici. Et là, ça ne veut pas. Pourquoi? Ça. Alors des fois, on aura beaucoup de bugs, hein, c'est normal. Ok. Voilà. Donc là on est dans notre maison, mais maintenant on voudrait en ressortir. Ça va être pareil en fait. On va tout simplement aller dans maison. On peut double cliquer oui sur un endroit pour avoir un événement. Et là on va mettre porte encore une fois. Ça ne marche pas. Comme les personnages. Touche joueur. Transférer joueur. Ce coup-ci dans le village. Ici. Et là, la direction vers le bas. Ok. Nouvelle partie. On va rentrer, voilà on est dedans et on peut ressortir. Donc c'est plutôt bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors on va faire une dernière chose. C'est faire par exemple un ciel, voilà. Comme ça va nous faire voir quelque chose qui sera plutôt bien. Alors on va sélectionner la case vide ici. Hop, alors. On va se mettre comme ça. Ah oui, oui, oui. Je sais ce qui se passe tout simplement. Alors là, vous voyez qu'on a notre... comment dire? Notre crayon. Et nous, on voudrait, par exemple, on va faire sur une autre map. Pourquoi? Parce que j'ai pas trop envie de toucher à elle. On va laisser... Bon, on va mettre test. Voilà. Zone commune, voilà, rien de plus.
qu'est-ce que je vais faire pour vous montrer pour faire le ciel? On pourrait faire une plage avec du sable un peu plus foncé vers l'eau. Et là, voilà. Ça fait une espèce de plage. Quoique, là, on va faire comme ça. Et là, comme ça. Maintenant, on voudrait faire un ciel qui défile ici. Alors déjà, avant, on va faire notre événement. Et pour placer notre personnage, on va faire régler la position de départ. Donc on va faire clic droit, régler la position de départ du joueur. Voilà. Donc, maintenant sur test, on va modifier et on va mettre arrière-plan parallaxe. Qu'est-ce qu'on va mettre? Là, vous en avez plusieurs. Vous choisissez le ciel que vous voulez. Ça pourrait être ça. Moi, je vais mettre celui par défaut. Et là, il y a boucle horizontale ou boucle verticale. Vous allez voir. Là, on va mettre faire défiler à une vitesse de 5 par exemple. Et là, vous allez voir. Alors, nouvelle partie. Là, vous voyez que notre ciel, il défile à une vitesse de 5 en horizontal. Maintenant, si je mets 0 et qu'en vertical, je mets 5, qu'est-ce qu'il se passe? Nouvelle partie, il défile en vertical. Et par contre, si je mets 5 et 5, ça va faire une diagonale. Oh, nouvelle partie, voilà, ça fait une diagonale. Donc voilà, vous pouvez faire des ciels comme ça, pas seulement des ciels, hein, ça pourrait être un peu de tout. Mais voilà, au moins ça vous fait montrer ça. Les combats, on va pas les aborder parce que ça pourrait être compliqué pour vous à ce stade-là. Mais je vais vous présenter vite fait la base de données. Donc c'est celle qui va contenir tous les objets de notre jeu. Les acteurs, vous voyez qu'il y a nos acteurs. Les classes, les compétences, là on a attaque, on peut mettre le nom de l'attaque. Ça a coûté en MP, en TP, les occasions dans l'écran de combat, les menus game over. Là on a les objets, donc une potion au magique, on pourrait faire un nouvel objet en changeant le max à 5. Et là on peut faire un nouvel objet, par exemple de l'eau, tout simplement. Alors, je me suis trompé, voilà, de l'eau, et vous pourrez le modifier, changer d'icône, vraiment faire de tout. Donc là, je trouve pas trop le... Ouais, bon. Qu'est-ce qui pourrait être bien pour de l'eau? Ça, voilà. On pourrait faire des objets, des armes, des armures, des ennemis. Les troupes, donc qu'est-ce que c'est? Donc les ennemis, c'est tout simplement les ennemis. Les troupes, ça va être les groupes d'ennemis qu'on va rencontrer pendant les combats. Les états, c'est par exemple quand vous êtes mort, c'est un état. Les animations, là vous voyez que les animations, hop, on a des animations par défaut, vous pourrez les modifier. Les tilesets, là c'est tout simplement ce que je vous avais montré. Des événements, mais on a vu les événements et les événements communs. Qu'est-ce que va être un événement commun? Par exemple, game over, ça c'est un événement commun. Pourquoi? Parce qu'il peut être appelé n'importe où dans votre jeu. Il y a système, là on va changer un peu tout de notre système. Par exemple, démarrage transparent, ça veut dire que votre personnage ne va pas être visible. La devise, on pourrait mettre euro. Couleur des fenêtres, c'est tout simplement les fenêtres de game over, tout ça. Dessiner le titre du jeu, c'est au menu. Vous voyez qu'il y a le titre sur le menu. Type, donc ça c'est tous les types qu'on voit. Éléments, type de compétences, enfin vraiment tout. Et termes, c'est tous les termes qui vont être utilisés dans votre jeu. Par exemple, pour dire fuir, ça va être fuir. C'est bien pour traduire au jeu. Par exemple, je sais pas moi, je suis pas très fort en anglais. Mais par exemple, sauvegarder, vous pourrez mettre save pour le traduire. Settings. Formation, ça reste comme ça, voilà. Vous m'avez compris, je pense. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Donc voilà, je vous ai montré les différents modes. Là, on peut zoomer, dézoomer, on peut mettre par défaut. Là, on va pouvoir tester tous les sons. Donc j'ai baissé le son, mais vous entendez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, là, on peut chercher nos événements.
Et là bien sûr on a l'éditeur de personnages. Alors juste, voilà. Là on va pouvoir faire des personnages. C'est un peu comme les Sims en fait, c'est tout simple. Vous allez choisir les coupes, la couleur de cheveux, cheveux arrière. Vous pouvez mettre une barbe, des oreilles par exemple d'elfe, changer les yeux, les sourcils. Vraiment vous avez beaucoup d'options à modifier. Vous avez femelle ou mâle. Vous pouvez faire des personnages aléatoires et beaucoup d'autres choses que je vous apprends dans la formation que je vais vous présenter maintenant. Donc j'ai récemment créé cette formation qui a déjà 46 participants, donc je suis assez content. Elle a 4,7 sur 5, donc 8 notes. Je vous propose une réduction à 10 € au lieu de 99 €, qui sera, le lien sera présent dans la description de cette vidéo. Si vous hésitez encore, vous pouvez très bien me contacter sur Udemy ou sur YouTube, car la formation est hébergée sur Udemy. Donc là vous voyez, je vous montre ce que vous allez apprendre. Donc créer des jeux vidéo de A à Z avec RPG Maker, utiliser toutes les fonctionnalités, commercialiser vos jeux, créer des événements et combats, rendre vos jeux jouables sur Windows, Mac, iOS et Android, faire du mapping, donc plein d'autres choses. Là vous avez le programme. Donc pour commencer, donc je vous présente RPG Maker, je vous dis ce que vous allez apprendre. Les bases d'RPG Maker, je vous présente tout, vous pouvez voir, réglage des options, les acteurs, les objets, il y a vraiment de tout. Il y a 12 heures de vidéo. Après, il y a un projet où on développe votre premier jeu vidéo complètement, avec les menus, les ennemis, les combats, des easter eggs, des intelligences artificielles, des quêtes, vraiment un peu de tout. Après, je vais rajouter quelques vidéos bonus à cette formation au fur et à mesure grâce à vos avis. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais ça viendra. Et après, pour finir, je vous donne un bonus dans lequel vous aurez accès à d'autres de mes formations à des prix avantageux. Je vous donne quelques conseils et bien sûr, je vous remercie pour la fin. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, elle est disponible en description. Vous bénéficierez d'une réduction de 90%, ce qui n'est pas rien, avec le code bien sûr Devo-YouTube. Donc je vous laisse pour la fin de cette vidéo justement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à liker et à vous abonner si tout ça vous intéresse. Et donc on se retrouve dans la prochaine vidéo.